Lightning Plasma Atomic Thunderbolt. C'est le résumé de l'épisode qu'on vient de voir. Jingle. Ah, cet épisode. Voilà. on va parler franchement. C'est de la merde. Putain. Là, on vient de le mater. Donc, on a les images fraîches en tête. C'est réaction à chaud. Bien à chaud là. En fait, on est Échaudé. On peut dire échaudé et par conséquent déçu. Et le gros point, c'est l'animation. Mais on va refaire un condensé rapide de l'épisode, mais très rapide de ce qui s'y passe. Oui. Parce que de toute façon, c'est aussi rapide, ça sera aussi rapide que ce qui s'y passe. Et après, on reviendra sur les détails. Donc, dans cet épisode, on reprend sur Athéna qui s'est fait transperce. Transperce. Par la pomme, etc. Voilà, elle est enfermée donc dans la pomme dorée. Et Eris, c'est comme ça. Touche la pomme. Eris qui a mis sa robe de soirée. Enfin, Kyoko, du coup, qui a mis sa robe de soirée. Et du coup, Rigole qui est rigide. Et... du coup, Rigole, là, il en peut plus. Il est aux abois. Il est comme ça. Et il est comme ça, il se baisse, il peut plus se lever. Et justement, c'est le moment où Mayula arrive. Voilà. Donc, il est bien embêté. Parce que, vous savez, là, la meuf et la robe de soirée. Heureusement que l'armure peut pas se lever comme ça. Parce que c'est lourd, voilà. tu vois. Voilà. À mon avis, à l'intérieur, il y a un choc armure contre Rigole. Et t'as Mayula qui arrive, petit fight contre Rigole, avec assaisonné de plans fixes, que tu peux apprécier, des plans fixes comme ça. Des plans fixes comme ça. Et une contre la paroi. Voilà, on fait connaissance avec la paroi du palais. Ensuite, il y a une attaque envers Eris de la part de Mayula. Et dans la foulée, boum, disparition. Alors, c'est... Voilà. Alors, qu'est-il advenu de Mayula? Morte ou pas morte? T'as compris quelque chose, toi? Rien compris. Il y a juste un truc intéressant dans cette scène. Outre le fait on savait déjà que Athéna, on pouvait la sauver, tu vois. Mais c'est Mayula qui dit oui, tu es la fille de mon ami, je sais pas quoi, en parlant de Kyoko, c'est ça, hein. D'accord, donc on en apprend plus sur... Ça m'a étonné en fait. Ça m'a étonné parce que Kyoko, on sait que c'est la sœur de Shoko. Putain, je vais dire à chaque fois, c'est une petite chose, Shoko du coup. On connaît pas leur mère. On sait que Milo était venu parce qu'il sait que c'était les enfants de la destinée. Il était venu pour régler l'affaire quand il y avait Eris qui voulait s'emparer d'elle quand elles étaient petites. Mais Shoko a grandi avec son père, pendant que Kyoko était partie s'entraîner, etc., à devenir une sentia. Du coup, c'est qui la mère? On connaît pas, mais on voit que Mayula, effectivement, elle a des connaissances. Ça, c'était très intéressant au début de l'épisode. Mais c'est passé tellement à l'as, en fait. Ouais, c'est passé vite, parce que tu vois ce que tu genre, dis on là, s'en foutait, le fait que tu t'en reparles. Mmh. Je te dis effectivement. Mais t'as oublié. Mais j'ai oublié. Donc c'est juste révélateur du fait qu'ils n'ont pas du tout accès ce fait comme quelque chose d'important. Ils n'ont pas insisté dessus. Voilà, donc on a affaire à ce premier point. Ouais. Deuxième point, on a de mémoire, c'est pas Shoko qui affronte... Shoko, elle affronte personne là-dedans. Shoko, je te jure, elle fait rien dans cet épisode. Ouais, elle fait rien, mais il n'y a pas la Dryade qui veut s'emparer de... Ouais, ça c'est plus tard dans l'épisode. Ce qui se passe, c'est que t'as... J'ai même plus... T'as Milo. Milo qui contacte Mu. Enfin, il est en contact, non pas radio, mais télépathique avec Mu. Qui fait non, nous on vient pas, on reste au sanctuaire tout seul. On a des trucs à régler. Du coup, on a envoyé quelqu'un, tu te débrouilles avec lui. Puis Milo fait ah ouais, c'est. Je suis tout seul en fait. Il fait non, vous êtes deux. Il fait à deux. Hein. Et alors moi je croyais qu'il parlait de Enfin, de Shoko, putain, je croyais qu'il parlait de Shoko. Qui comptait sur elle, Mu. Mais je crois que j'ai eu trop d'espoir envers Mu et à la fois envers Shoko. Non. Il parlait d'Ayolia. Donc Ayolia qui avance dans le palais d'Eris. Et lui, il a pas le temps, il est déjà arrivé, je sais pas où. Ouais, il est déter. C'est-à-dire, t'as Milo. Il est devant les marches du palais. Normalement, t'es obligé de passer par là où il est pour pouvoir monter le palais. Ayolia, il n'y a pas le temps, Ayolia. Il est déjà dans un des multiples palais en train d'affronter je sais pas qui. Il est dans le turfu. Et la grosse surprise, il défonce un mur avec son Lightning Plasma. Et tu vois une autre dimension. Donc là, je me suis dit, le mec... Il tombe face à l'attaque de Saga, mais Saga est mort. On l'a vu dans l'épisode d'avant. Je me suis dit, canon. Ou alors je me suis dit, non, c'est une illusion en fait. Et quand tu vois Aiolos, c'est...
Enfin, tu te dis davantage que c'est une illusion en fait. En fait, tu te dis tout ce qu'il voit c'est une illusion. Donc, Sa gueule, j'espère bien que c'était une illusion. Ouais, voilà, parce que c'est ça, il y a l'animation qui est terrible à ce moment-là. Franchement, pour faire ce que t'as fait à Aiolos, Son personnage préféré. laisse-le dans la légende. Non mais sérieusement. Il y a un plan qui est pas mal à un moment donné quand il est comme ça, mais plan fixe. Mais à part ça, c'est moche. C'est C'est dégueulasse. Mon frère, tu vas me taper mon frère, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait, je sais pas quoi, il ressemble à rien en fait. Il ressemble à rien, j'étais déçu, je me suis dit putain. Pourtant, tiens, faire revenir Aiolos, juste par rapport à ce côté illusion. Ouais. Ça aurait pu être vraiment fort et ça aurait pu être une belle image. Si l'animation avait été au top, etc., on se serait dit putain, c'est bien fait, c'était l'occasion de revoir Aiolos. Bon, tu dis bon, c'était peut-être du fanservice, mais chier avec le cul. Ouais. Et dans la foulée, on apprend donc qu'il s'agit en fait, après s'être échangé des coups qui n'ont aucun impact visuel, pour 2 chevaliers d'or, c'est de la merde, on s'aperçoit, on entend la voix de Yotaro Okayu, donc qui est le seiyuu de Saga et Canon dans cette nouvelle version, puisque Sogabe... Sogabe nous a quitté déjà début des années 2000, 2006 je crois. Tout à fait. Donc, Léo pensait comme moi, et il dit « Ah, Canon !» Et... En fait, non. je pense à Canon, et plus tu le dévoiles, et je vois l'armure des Gémeaux, je fais bah non, c'est Saga en fait. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est Eris, elle l'a ressuscité tout simplement. Voilà. Et Eris donc l'a ressuscité, et... Elle aurait mieux fait de ne pas le faire. Voilà, en fait. Bon, c'est logique, il y a une certaine logique, il a un côté mauvais, elle a réincarné. Ouais, ça peut se tenir. Mais ils ont fait pareil, frère, que moi. Ils ont fait pareil, avec du coup mon Goldsin à moi, du coup. Du coup, on est tous les deux en PLS, parce que il y a du fanservice extrême, ils te remettent des... Ils les ont mis déjà l'épisode d'avant, tu te rends compte? Fanservice avec les Goldsin l'épisode d'avant. À la limite, ça, pour moi ça servait à rien, parce que dans une série super courte comme ça, j'ai vu des personnes nous dire en commentaire, plusieurs personnes, si c'était qu'une seule à la limite, je me serais dit bon, le doute est permis, mais il y a au moins 2-3 personnes qui nous ont dit il y aura que 10 épisodes, c'est-à-dire qu'il reste que 2 épisodes. La dernière Bronzin, on ne connaît toujours pas, toujours sur sa moto, je sais pas comment elle s'appelle. Ça fait 2 épisodes qu'on voit les Goldsin, on les aime bien les Goldsin, mais ça s'appelle Senseiya Sentia Sho, je crois. Il m'a semblé que Shoko c'était l'héroïne. Là, l'héroïne, elle reste en retrait, on va juste avoir à la fin. Et les Goldsin, on les aime bien, mais si c'est pour les voir pourris comme ça par l'animation, je préfère ne pas les voir. Honnêtement, je préfère rester sur les images des Goldsin que j'ai beau gosse, tu vois. Puis il y a un truc qui me va pas, en fait. Enfin, on les utilise un peu à tort et à foison, je trouve, dans Senseiya, donc Sentia Sho. Un peu comme à un moment donné Dragon Ball avait souffert, je trouve, de la surutilisation du Super Saiyan Blue, qui au bout d'un moment, en fait, le Super Saiyan Blue n'avait plus de logique. Tu vois, t'es censé avoir un certain level, un certain machin. Les Goldsin, je suis désolé, reprends Senseiya, l'œuvre originale, jamais tu vois un Goldsin débarquer comme ça s'il n'y a pas un truc de fou derrière. Et quand tu les vois arriver, toi-même t'as de l'attention, tu dis waouh. Par exemple, juste après l'épisode, on s'est rematé le passage de Shaka contre Aiolia. Au sanctuaire, du coup. Tu les vois, rien que tu les vois arriver, se parler 2 phrases, t'es dans la tension. Tu sens que s'ils prennent la peine de bouger leur tarpe, tu vois, c'est c'est pas bon. Et ils font pas grand chose. Ouais. Ils se mettent sur la gueule, mais tu sens toute la tension dans leur cou. Ils sont comme ça, les deux, et il n'y a pas une animation de fou, de dingue et des trucs comme ça, mais tous les effets, toute la tension, le jeu de caméra, le jeu de la réal, tout est précis et tout est super bien fait. Et c'était que Shaka contre Aiolia, un combat qui était ellipsé en plus dans l'animé. Et c'était mieux que ce qu'on a vu là de Aiolia contre Aiolos, qui était le combat entre 2 Goldsin qui a duré le plus longtemps. Même Saga. Saga, j'ai pas vu un combat. Moi j'ai vu Aiolia faire ça contre Saga et plan fixe et ils se regardent comme ça. C'était dégueulasse. Ouais, donc grosse déception sur ce point-là, sur l'animation, sur l'animation, le rendu. Je crois que c'était l'épisode le plus mal animé de tout Sentia Sho qu'on a vu. Était dégueulasse. Déjà l'épisode d'avant, on avait râlé sur certains trucs. Bon, alors là. Mais alors celui-là, c'est le pompon. Je crois qu'il n'y a aucun plan potable. Aiolos, à la limite, sur un plan. Peut-être un plan de Rigol et de Kyoko en tout début d'épisode, mais c'est tout. C'est tout, vraiment, c'est tout. Même Meu, plusieurs fois, quand il arrive. Dégueulasse. Meu, il est dégueulasse. Le Starlight Extinction. Il est dégueulasse.
Mais tu fais pas ça au Starlight Extinction. Et quand il parle à Shoko, il se le profile. Tu vois, il te tombe dans ça. C'est-à-dire, normalement, il est censé la regarder, mais dans l'animation, il fait pourquoi t'es arrête de venir. Et les zooms. Les zooms. Pourquoi tu viens, arrête de venir. C'est un peu la logique du truc. Hein. Je vais y revenir après. Parce que c'est n'importe quoi. Mais avant de parler sur l'illogisme, pareil, de ce que fait Mu, donc pour te dire encore une fois, ne les fais pas revenir si en plus de ça, pour que ton scénario pue la merde. Cet effet de zoom qu'on a vu 2 ou 3 fois dans l'épisode. C'est-à-dire que tu te foules même pas à faire un plan fixe. Tu prends un plan comme là, tu as un plan poitrine, et tu le zoomes comme ça. Donc ton truc est dégueulasse, au même titre que j'étais dégueulasse sur ce plan. Non, regarde. Et il te dézoome comme ça. Tu te mets là. Arrête. Là, je zoome sur sa tête, et ben on a ça dans l'épisode avec ce dézoom dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est de la fainéantise. Amateur, c'est amateur. Amateur, fainéantise, tout ce que tu veux. S'il y a que 10 épisodes, comment tu peux oser sortir un petit animé, 10 épisodes, excuse-moi, c'est un petit animé, d'une œuvre aussi culte, donc tu surfes sur Senseiya, sans proposer une qualité qui devrait limite être au top, tu vois. Si tu dois tenir un rythme, allez, on va reprendre les trucs récents, comme One Piece, par exemple, Dragon Ball Super, qui sont des œuvres qui, encore plus pour One Piece, qui peuvent s'éterniser dans le temps, et que des fois c'est compliqué d'être constant tout le temps. Pas quand tu fais 10 épisodes de manière anecdotique, qu'en plus on t'a même pas demandé. T'aurais pu prendre 1 an de plus de ton temps pour le faire de qualité ouf. Ça aurait pas changé notre vie puisqu'on ne l'attendait pas. Il y a personne qui leur a dit avec un pistolet sur la tempe, vas-y faites maintenant Senseiya Show cette année parce que sinon on n'est pas bien. Donc fais-le, mais fais-le bien. Fais-le bien quoi. Donc là ouais c'est un déshonneur je trouve aux fans de Senseiya d'avoir ça. Et le côté synopsis que je vous dis qui était de la merde pour Mu. T'as Mu qui dit à Shoko, non, tu vas pas y aller, tu viens de te faire dégommer. Tu peux la merde. Tu peux même pas la défendre, tu pues la merde. T'es une ah ouais, mais elle m'a dit que moi je devais aller la combattre et voilà. C'est vrai. Parce que c'est ma soeur. Il fait. Je sens ton envie. Je sens ton envie. J'aime bien. C'est vrai, c'est une déesse en fait. Très bien. En fait, c'est une déesse, mais. Vas-y. Vas-y. Moi, j'aime bien, c'est fait. Non. Moi, j'y vais, toi, tu restes là. Ah ouais, d'accord, mais en fait. J'avais envie. D'accord. Bah, t'y vas, moi, je reste ici finalement. Tu dis, wow, c'est mal construit. La justesse des dialogues, c'était dégueulasse, tu vois. Donc ça, c'était pas bon. L'animation était. La mort de comment elle s'appelle, AT. Avec le Starlight Extinction, là, je peux pas. Je pense que c'était la pire animation de l'épisode. Il se met comme ça, il fait Starlight Extinction. Avec une lumière ils te font des effets comme ça, ils mettent une boule sur AT, elle explose, elle est morte. Franchement, l'animation, je mets un stylo dans mon trou de balle, je fais ça comme ça sur une feuille, je suis sûr qu'elle est mieux refaite. Non, mais franchement, je suis très déçu. Non, c'est pas possible. Très mauvais point. Je vais pas noter l'épisode parce que je vais le saquer. Puis la merde. Non, franchement, déçu. Mais il reste quoi? Parce qu'il reste 2 épisodes, on est d'accord? Il y a déjà 2 dryades qui sont mortes. Il y a AT, elle est morte. Emoni, elle est remorte. Elle est venue, elle est remorte. De la même attaque. Elle apprend bien de ses erreurs, ça qui est bien. En plus, elle revient, elle fait ma maman, elle m'a fait grandir et je suis plus forte qu'avant. Ah ouais, je vais te refaire la même attaque. Et du coup, je suis remorte. Et elle met un coup de doigt à Mi. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, elle va être. Level up. Ouais. Et 1 minute après, elle est morte. Et c'est ça aussi que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de sensation de dépassement, de sensation de puissance. Tu le sens pas. Putain, c'est pas parce que je veux reprendre à chaque fois Senseiya l'œuvre originale, tu vois, mais à un moment donné, quand t'avais nos bronsins qui étaient au bord tu sentais le fossé incommensurable qu'il y avait entre eux et un Golsin, entre le danger, et qu'au moment de se dépasser, tu sentais l'aura, tu sentais que c'était travaillé quelques minutes pour exploser, pour que toi-même t'avais des frissons, tu dis, waouh, ils se sont dépassés, punaise, tu sens que leur corps il peut lâcher à tout moment, tu vois. T'as ça, toi? C'est-à-dire qu'au début, ils sont face à une difficulté, ils font « Je vais jamais y arriver ». 20 secondes après, ils font « Ouais, mais j'avais dit à ma maman que je le ferais ». Et là, ils font une attaque, ce qui est le plus basique, tu vois rien de changement dans l'animation, et là, c'est fini. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, franchement, je suis super déçu, vraiment. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, dis-nous ce que toi t'en penses, parce que nous... C'est dégueulasse. Ouais, est-ce qu'on a abordé tous les points? Bah, j'ai rien. Le seul truc qui était bien, si, c'était le passé de Athéna et Mi. Oui, c'est ce que je lui disais pendant l'épisode. Je lui fais, tu vois ça, c'est super intéressant. Et c'était pendant le combat de Mi.
qui était inintéressant au possible. Et je suis très déçu parce que justement j'attendais de voir les Dryades ressusciter plus fortes. Et oui, ça je l'ai pas dit dans les autres épisodes parce que à chaque fois ça n'a rien à voir. J'adore les voix de Kyoko et d'Emoni. Et en fait elles servent à rien pour l'instant. Kyoko à part faire la bonne avec sa pomme. Oui, voilà, à part chauffer Rigole. Au moins Rigole est rigide. Au moins, lui, il a dû y voir un intérêt. Voilà, c'est-à-dire il y a plus d'intérêt que nous à regarder les épisodes de Sentia Show. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, la sensation de puissance dans une attaque, dans un dépassement. C'est ce qu'on a ressenti dans, je crois, l'épisode 3, l'intervention de Shoko contre Phonos. Quand elle sauve Mi et elle détruit tous les fils, elle est hyper rapide, elle lui fait une égratignure. C'était pas une animation de fou malade et pourtant tu ressentais ça. Tu ressentais, waouh, ça y est, le cosmos, elle l'a laissé exploser et l'ennemi est dépassé. Et là, je l'avais ressenti. Tous les premiers instants de la série, je chantais du potentiel. Mais là, ça fait 2 épisodes qu'on est vraiment déçus. Et le pire, c'est que ça va pas en s'arrangeant en fait. Donc je me demande où ça va aller, surtout si vraiment il reste que 2 épisodes. On a vu le teaser, il nous montre que des plans beaux. Mais j'ai envie de dire, le teaser de l'épisode d'avant, on n'avait que des plans potables également dans l'épisode. Finalement, cet épisode, c'est le pire niveau animation de tous les épisodes de Sentia Show qu'on a vu. Et alors, on voit Shaolin, la petite ours, qui a l'air de faire un truc. Et la dernière bon sein, elle vient quand? Ouais, elle vient quand? On va arriver au 9ème, donc on va arriver au dernier épisode. On n'a même pas vu dans l'histoire des bronsins des Sentia, on n'a même pas vu la 5ème. Comment tu veux construire quoi que ce soit? Tu peux pas construire. Parce que là, ce qu'on a vu avec Mi et Athéna, c'était le passage le plus intéressant de l'épisode, vraiment. Pour moi, en tout cas, le passage où t'as Mi qui est. Déjà, c'est trop rapide, mais ça, on le dit, ça fait 3 épisodes qu'on le dit. C'est trop rapide, tu fais pas, elle tombe par terre. Elle tombe par terre, je dis n'importe quoi, j'invente les minutes. Elle tombe par terre à 10 minutes de l'épisode. À 11 minutes de l'épisode, elle est déjà debout en train de saquer la gueule d'Emoni alors qu'elle vient de se faire latter. Et Emoni est censée être beaucoup plus forte. Et pendant 30 secondes, on a eu un flashback. Non. Non. Je comprends bien que ça doit être hyper rapide, surtout s'il y a que 10 épisodes, mais là c'est un peu trop. Le flashback était très intéressant parce que tu comprenais pourquoi elle veut sauver Athéna. Au-delà d'Athéna, c'est Saori, c'est son ami en fait. C'est pas que le valet d'Athéna et de Saori, c'est aussi son ami et elles se connaissent depuis toute petite. Et là, t'avais du background pour Mi. T'apprenais en plus son nom complet, tu vois. Ah ouais, t'aurais pu animer l'animation, tu vois. Comme quand Hyoga pense à sa mère. Et que tu vois son cosmos, tout qui gonfle comme ça. Et tu sens que elle, c'est un lien qu'elle a particulièrement fort et qui, du coup, la transcende. Ouais. Tu vois. Et que là, même Emoni, elle se dit, bah, je vais me faire défoncer par ce cosmos qui augmente. Là, tu vois, tu le ressens pas, en fait. C'est juste, c'est comme ça, il fait. Ah, j'aimais bien mon passé. Je vais quand même la tuer. Et elle a fait la même attaque qu'elle a fait dans l'épisode 3 et elle l'a rebattue. Du coup, ouais, c'est, bref, une succession de déceptions dans cet épisode. Vous voyez, on a du mal à en ressortir quelque chose de bon. Shoko, j'attendais jusqu'à la fin qu'elle soit utile. Finalement, elle est partie jouer son rôle de personnage principal. Ouais. Mal construit, raccourci scénaristique au possible, animation très faible, dégueulasse. C'est pas très faible, c'est dégueulasse là, ce stade. Depuis... La réal est dégueulasse. Depuis les premiers épisodes de Soul of Gold, pas le premier, parce que évidemment sur le premier ils mettent le paquet. Je crois épisode 3-4 Soul of Gold, j'avais décroché parce que c'était dégueulasse comme ça. Et j'avais pas vu ça depuis très très longtemps. Je sais pas. Moi, c'est une grosse déception. Très très grosse déception. Dis-nous dans les commentaires ce que toi t'as pensé de cet épisode. Est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que toi, au contraire, t'as kiffé et si t'as kiffé, explique-moi vraiment explique pourquoi. Ce que t'as vu, ouais. T'as carrément le droit d'avoir kiffé. J'espère qu'ils arrivent quand même à faire kiffer des gens sur ça. Je sais pas comment, mais convainc-nous quoi. Faut... Convainc-nous. Bon, nous convaincre c'est compliqué, mais explique-nous les points, où t'as kiffé vraiment, parce que là, nous en fait, je crois que dès le début de l'épisode, quand on a vu que l'animation était dégueulasse et que ça allait trop vite, ça nous a déjà. On a un peu décroché. Ouais. Ça a dû nous faire sortir déjà de l'épisode. Possible, c'est très possible. Et j'avais vu que c'était dégueulasse tout le long, ça n'a pas pu nous rattacher. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve très prochainement sur G-Connection, demain certainement. Et mets ton like, voilà, pour au moins soutenir pas l'animation dégueulasse, mais le fait que on en parle. Ouais. Voilà. Et partage cette vidéo. On te fait plein de bisous. Merci à toi de nous soutenir sur YouTube. Toi aussi. Petite vidéo de 30 secondes, 5 centimes, c'est une bonne idée. Ça fait plaisir. Plein de bisous et à demain. Maintenant. Ciao. Je suis dégoûté en fait.